Capricornes, soyez les bienvenus dans votre tirage sentimental relationnel pour le mois de novembre 2022. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors, ce tirage il est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant en Capricorne, la lune en Capricorne. Vous pouvez toujours regarder aussi pour votre signe Vénus. Vous pouvez regarder pour le signe de la personne de votre cœur. De toute façon, vous faites comme vous le sentez, mes amis. Alors, n'oubliez pas que vous avez une autre vidéo pour l'aspect général, donc pour voir aussi votre évolution professionnelle financière. Donc, n'oubliez pas d'aller jeter un coup d'œil sur cette série de vidéos. Maintenant, comme vous le voyez bien, on a plusieurs lectures, on a plusieurs tirages. Donc si jamais vous n'allez pas vous retrouver dans un tirage, n'hésitez pas à passer au tirage suivant. Prenez toujours mes amis ce qui résonne en vous. Et pour toute demande de consultation privée, vous avez mes coordonnées, mon site internet en dessous de toutes mes vidéos. Alors, on va commencer par cette carte-là. Donc vous avez la carte de lune de miel. On vous dit apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc cette carte-là, justement, elle peut parler de lune de miel. Donc peut-être vous êtes nouvelle mariée, voilà. Ça peut être vraiment aussi, voyez, bon, parce que c'est pas uniquement mariage, hein, bien évidemment. Vous pouvez aussi être pacsé, vous pouvez tout simplement être en couple et il y a la possibilité, voilà, de faire un petit voyage ensemble en tant que lune de miel. Maintenant, cette carte-là aussi, elle parle d'une phase importante dans le couple, vraiment la période dans laquelle, voyez, on est... Voilà, on est passionné l'un par rapport à l'autre, on est vraiment dans l'amour, vous voyez les papillons dans les ventres. Voilà, vraiment cette phase-là, là où tout va bien, tout est nickel, voilà. Et on est toujours comme ça, à la limite on passe beaucoup de temps ensemble, bien évidemment, on estime que c'est le cas. Et il y a l'idée ici d'apprécier, voilà, les moments que vous pouvez passer ensemble avec votre autre, d'accord. Bien évidemment, ça peut être aussi un bon signe, en fait, pour nous dire qu'il y a un couple qui se forme, hein. Vous pouvez vraiment, sur ce mois-là, pourquoi pas officialiser une relation, par exemple, ou avancer avec quelqu'un avec qui vous avez un lien un peu particulier, d'accord. Et donc, du coup, sur ce mois-là, vous allez pouvoir passer à un niveau supérieur. De toute façon, ici, on parle bien de couple, hein, on parle bien de passion, d'intimité, de moments agréables à passer avec l'autre. Alors, maintenant, on va voir ici avec la lecture tarot, hein, d'après le tirage qui est là. Bon, ce que je ressentais ici avec les cartes, comment elles sont sautées pour vous, mes amis, les Capricornes. En fait, j'ai l'impression que certains Capricornes ici, vous pouvez être en couple, vous pouvez être aussi en triangulaire, vous pouvez également être, par exemple, célibataire ou par rapport à un ex, une ex, vous voyez, donc... Vous allez savoir automatiquement si c'est pour vous ou pas. Mais ce que je ressens ici, j'ai l'impression que certains Capricornes, peu importe votre statut actuel, j'ai l'impression que vous êtes un peu... en fait, vous avez envie de vous protéger parce qu'il me semble que vous recevez comme ça des reproches de la part de votre entourage. C'est peut-être aussi de la part de votre autre. J'ai l'impression que pour certains Capricornes, vous avez passé un certain temps dans votre vie comme ça et vous n'étiez pas, si vous voulez, à la limite bien reconnu. J'ai l'impression qu'il y a eu comme ça... par exemple une relation, une situation dans laquelle vous n'étiez pas traité convenablement comme vous le méritez, d'accord. Donc il y a cette idée ici de ne pas être reconnu proprement, d'accord. Et c'est un peu ce que je vois ici. Par contre, c'est ce qui va changer justement sur ce mois de novembre, parce qu'on voit bien ici qu'on a la reconnaissance qui vient vers vous. Donc peut-être qu'il va y avoir des révélations, peut-être qu'il va y avoir vraiment quelqu'un qui va voilà, je sais pas moi, avoir un déclic. Ça peut être un secret qui se révèle, ça peut être vraiment finalement voilà, une solution qui arrive par rapport à une problématique dans le couple, dans la relation, dans votre vie, qui fait que finalement vous allez pouvoir avoir justice, hein. Donc ici on peut très bien parler de justice du système, mais aussi on peut très bien parler de la justice de l'univers. C'est que vraiment maintenant, voilà, vous recevez ce que vous méritez finalement. Et si jamais il y avait quelqu'un qui vous a traité mal ou qui vous a causé par exemple un problème dans votre couple, etc., bah, sachez finalement, chaque personne elle va recevoir ce qu'elle mérite. Et pour vous ici, j'ai une notion de reconnaissance et j'ai une notion aussi également de... Peut-être finalement vous allez pouvoir, à travers cette reconnaissance, vous rapprocher davantage de votre autre, souder encore votre couple. On peut parler aussi de réconciliation. On peut parler finalement, voyez, le fait peut-être de tourner comme ça un chapitre qui marque un épisode un peu comme ça compliqué, voyez, dans laquelle il y avait des choses qui n'ont pas été justes en votre faveur. Vous voyez, c'est vraiment ce que je sens ici à travers ces cartes-là. Donc là, vraiment, les mots-clés par rapport à ce tirage, la reconnaissance, un changement de situation. On peut parler d'une union, hein, d'accord, donc vraiment des retrouvailles. Hein, on va se réconcilier dans un couple, peut-être aussi dans une famille, bien évidemment. Hein. Je parle souvent de couple,
mais ça peut être aussi par rapport à une famille. Et il y a l'idée aussi quelque part de corriger quelque chose, d'accord? Donc peut-être que la personne finalement qui vous a causé du mal ou qui n'a pas pu reconnaître votre valeur convenablement, donc cette personne-là, elle va essayer de tout faire pour corriger ses erreurs. Et vraiment, c'est ce qui va se passer sur ce mois-là, d'accord? Et c'est peut-être ce qui va vous garantir tous les deux de pouvoir passer vraiment à autre chose dans votre vie. Et je dis pas forcément oublier ce qui s'est passé, mais à la limite accepter, vous voyez, accepter certaines choses et passer pour retrouver l'harmonie dans la relation ou d'une manière générale dans la situation. Alors j'ai une influence aussi du passé, donc pour certaines personnes, ce que je vous raconte là, ça peut être vis-à-vis d'un ex, d'accord, donc peut-être quelqu'un aussi qui revient, voilà, après une séparation, après un départ, après comme ça un temps de pause pour certains, et cette personne elle revient vraiment avec des réponses, avec des, peut-être aussi pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, donc là parce qu'on a vraiment des révélations, n'oubliez pas, voilà, ça peut être aussi dans ce contexte-là, et je pense que encore ce dialogue, cette conversation, ce face-à-face que vous allez pouvoir avoir avec cette personne, c'est ce qui va pouvoir finalement vous accorder la reconnaissance, voilà, qui vous a manqué depuis un moment. Voilà, donc ici on a le nouveau départ et aussi ces cartes-là, elles vous disent, donc n'hésitez pas mes amis à justement avoir confiance, hein, parce qu'avec le fou ici, il y a l'idée aussi d'avoir confiance et de vouloir avancer, d'accord, de vouloir aussi avancer. Parce que si on est aussi dans un état d'esprit, par exemple, dans lequel on veut bien se venger, on n'a pas envie de passer, on est vraiment en colère, et vous voyez ce genre de choses, donc je ne pense pas que c'est ce tirage-là pour vous, parce que je ne pense pas que vous êtes déjà dans cet état d'esprit de vouloir réellement avancer dans votre vie, peu importe, d'accord, voilà. Alors maintenant on va passer à ce deuxième tirage avec l'oracle Amethyst Love. Donc ici d'après ce que je vois pour moi, ça peut très bien me parler de la possibilité de retrouver l'amour dans votre vie pour mes amis les célibataires après peut-être une période comme ça de célibat, d'isolement, de solitude. Peut-être que voilà, vous avez choisi d'être tout simplement avec vos amis, d'être entouré d'amis. Vous n'avez pas choisi tout ce moment-là, par exemple, de vous mettre en avant et de rencontrer du monde. Et donc aujourd'hui, sur le mois de novembre, vous allez avoir la possibilité peut-être de sentir que bon, maintenant je me sens prêt. Maintenant vraiment, je veux bien quand même tenter et voir où est-ce que ça peut mener, voilà, cette rencontre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a une évolution entre voilà, le fait de passer de l'isolement, de célibat, de la solitude vers une ouverture, et également, vous voyez ici, vous avez la carte qui parle du bonheur, de l'harmonie, et certainement c'est la carte de l'amour. Donc là, après peut-être avoir été au bout d'un moment renfermé sur soi, etc., peut-être que parce qu'on a envie de guérir aussi de quelque chose, aujourd'hui on passe à voilà, une autre stade, une autre étape dans notre vie, et certainement on va rencontrer et retrouver l'amour. Pour certaines personnes, ça va me parler ici d'autre chose parce qu'on a la carte de l'amitié et les secrets. Donc ici, on peut très bien parler d'une amitié amoureuse. Par contre, jusqu'à maintenant, je pense que il y a une personne ici qui refoulait tout ce temps-là ses sentiments. Hein, peut-être qu'on est un peu dans le déni, peut-être qu'on n'a pas envie de l'admettre, hein, ces sentiments-là, parce qu'on n'a pas envie de perdre la personne en face. Donc ça peut être vraiment vis-à-vis de ça, mais on voit bien qu'il y a eu une forme de refoulement, on a rejeté certaines situations, certaines émotions, certains sentiments. Par contre, on voit bien que hein, sur ce mois-là, il y aura la possibilité justement de révéler déjà les émotions, tout ce qu'on a pu refouler, de révéler peut-être aussi certains secrets, voilà, de se déclarer aussi, de déclarer ses sentiments, et tout ça, ça va vous permettre tout simplement de vous retrouver tous les deux. Donc ici on a le happy end, ça veut dire que voilà, il y a un aboutissement positif hein, derrière toute cette complication et derrière cette phase comme ça de non-communication ou de renfermement sur soi, parce que ces cartes-là ensemble aussi, ça peut me parler d'un silence radio hein, au bout d'un moment. D'accord, voilà. Alors, on va passer maintenant au tirage avec le Line of Love. Pardon, c'est pas le Line of Love, le Spark of Love. Voilà. Alors, ici, ce que je vois là, c'est que je vois une grande libération par rapport à des peurs, par rapport à vraiment des remises en question en ce qui concerne l'amour, en ce qui concerne votre parcours sentimental d'une manière générale. C'est comme si sur ce mois de novembre, vous pouvez avoir comme ça un grand déclic. Vous pouvez vivre, par exemple, une expérience, une rencontre, un événement particulier. Vous voyez, vous pouvez...
par exemple, si vous êtes déjà une personne et que vous travaillez déjà sur vos peurs depuis un moment, c'est peut-être d'ailleurs vous travaillez avec un thérapeute par exemple, il est fort probable que sur ce mois-là, vous allez atteindre un point important, un point vraiment de revirement de situation et vous allez, retournement pardon de situation, et vous allez pouvoir finalement retrouver votre liberté. Et je ne dis pas forcément vaincre les peurs, mais à la limite retrouver un équilibre intérieur justement par rapport à ces peurs, par rapport à ces blessures. Hein. Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui avec l'énergie du fou, c'est comme si en fait un peu on est dans le détachement. On est dans le détachement et encore on est prêt pour avancer dans la vie. On est prêt aussi pour accueillir ce qu'il peut y avoir comme nouveauté, comme par exemple de nouvelles personnes, des rencontres, vous voyez, des possibilités justement dans votre vie d'une manière générale. Et on voit bien que le point de départ, ça a été bloqué, parce que quand on a aussi peur dans notre vie, on sait très bien qu'on ne peut pas avancer. Donc là, vous voyez, vous allez pouvoir couper avec les peurs, couper avec les remises en question, couper peut-être aussi avec certaines façons de penser, certaines façons de voir les choses, et on voit bien que vous allez pouvoir finalement vous retrouver et aussi retrouver la joie dans la vie. Parce qu'on voit bien qu'avec les peurs, bien évidemment, on peut être au bout d'un moment carrément coincé. On n'arrive pas à avancer, on n'arrive à rien faire finalement, ou à la limite si on est dans un couple ou dans une relation, on n'arrive pas à être épanoui. Et donc là, voilà, ça va changer sur ce mois-là. Alors ici, on a la carte de la dame, donc ça peut être vous mesdames, ça peut être aussi voilà par rapport à une femme, peut-être votre autre c'est une femme et c'est elle aussi qui est un peu dans les peurs et donc du coup sur ce mois-là elle peut avoir une amélioration de situation. Bien évidemment, ce qui va avoir un impact aussi positif sur votre relation, parce que si jamais voilà l'autre aussi il est épanoui, bien évidemment il y a une forte possibilité que vous puissiez vous épanouir ensemble, d'accord, voilà. Maintenant aussi ces cartes là bien évidemment ça peut très bien aussi me parler d'un nouveau départ dans votre vie. Le fou c'est le symbole voilà, d'un premier pas, d'un nouveau départ dans la vie après une période dans laquelle on était un peu comme ça, on tournait au rond, d'accord, on tournait au rond, on n'était pas sûr de ce qu'on faisait, on avait des doutes, vous voyez, peut-être un manque de confiance aussi pour certaines personnes. Donc là voilà, fini, on va terminer avec tout ça et on va partir vers la nouveauté sur ce mois-là. Donc voilà mes amis pour votre tirage en ce qui concerne ce mois de novembre. Je vous embrasse très 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 fort mes amis, prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.